Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Espérons que vous allez bien dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous revenons vers vous pour vous libérer les visions du Seigneur qui appelle toujours son peuple à la repentance avant son retour. Appelle son peuple à la repentance et à la repentance. Et que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons à prendre votre Bible, s'il vous plaît. Nous allons lire dans le livre L'Évangile selon Saint Matthieu. Ça sera au chapitre 24. Le chapitre 24, le verset, ça sera plutôt le verset 45. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, mais avant toute chose, nous allons confier ce moment au Seigneur, lui laisser complètement ce moment. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, Père, te dire merci pour tout ce que tu es. Tu prends la place entièrement, Seigneur, tu fais mourir la chair. Toi qui transmets, qui parles à tes enfants, Seigneur, que ton Esprit Saint prenne place, Seigneur Jésus. Tu nous couvres de ton sang, tu nous protèges, Seigneur. Tu protèges tes enfants qui vont entendre ce message, Père. Tu bénis tous tes enfants, Seigneur. Merci pour tout ce que tu allaites. Merci pour tout ce que tu parles, Seigneur, pour allaiter tes enfants. Oh Dieu, toi qui abandonnes jamais tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Nous lisons selon la parabole du majordome. Alors, quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur ses gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire avec les ivrognes, avec ses compagnons et les ivrognes, à manger et à boire avec ses compagnons et des ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les pleurs et les gémissements des dents. Voilà, nous avons lu dans le livre de Saint Matthieu. Donc, ça sera le chapitre, le verset, ça sera le verset 45. Matthieu 44, le verset, c'est 45. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons maintenant livrer la vision prophétique du Seigneur. Alors, dans cette vision, le Seigneur m'a fait voir, c'est comme si j'étais dans une fête, au fait. On allait dans une fête où il y avait le mariage. Et dans ce mariage, il y avait deux femmes, en tout cas, dans ce cas, qui allaient se marier. Elles allaient vraiment se marier. Elles étaient coiffées, donc des coiffures, des mèches très, très longues. C'était la première, elle avait fait une couronne. Elle a enroulé avec une couronne. Elle a posé son voile dessus. Que rien ne soit retranché parce que tous les détails doivent être donnés. C'est pour sauver des vies et appeler les enfants du Seigneur à la repentance. Et la deuxième, elle avait posé le voile sur les cheveux qu'elle avait fait tout roux, des mèches roux. Et alors, elles se sont présentées à ce mariage-là. Elles allaient en mariage. Elles sont arrivées à ce mariage-là. Elles se sont mariées. Après, elles sont rentrées à la maison. Dès lors qu'elles sont rentrées à la maison, le Seigneur me projette dans leur vie après le mariage. Après le mariage, c'est que l'une d'elles vivait dans une grande maison. En tout cas, ça semblait être pour l'Afrique une commune où il y a d'autres personnes qui vivent aussi en même temps avec eux. Et elle était vraiment dans le commérage, au fait, du commérage de maison en maison. Plus pour aller, en fait, diviser les autres à chaque fois et parler vraiment toujours en train de parler sur la vie des autres à chaque fois, en fait. Beaucoup dans le commérage.
Et alors, il y avait une de ses voisines qui est venue la voir. Une fois, elle s'est en train de parler et elle est en train de dire à sa voisine que le mari, son mari, ou ton mari, quand tu n'es pas là, ton mari me regarde, ton mari me fait des avances, etc. Et un jour, cette voisine-là l'a invitée chez elle. Elle a été manger chez cette voisine et la voisine lui a mis en condition de faire. Elle a exposé le problème face au mari. Elle a dit, ah oui, ma voisine m'a rapporté que tu es toujours en train de lui courir après. Et le mari, il s'était senti gêné. Il a dit clairement, il a posé la question à la dame. Il lui disait, mais depuis quand tu cours après? Depuis quand je t'aurais fait quoi que ce soit ou dit quelque chose de déplacé? Et alors, elle était très, très, très gênée. Mais là, dès lors, j'étais près de cette personne. Je la voyais en train de parler. Elle a détourné la conversation. La conversation est allée sur non, c'est pour dire bonjour. C'est pour dire que si tu veux venir chez moi, tu peux demander du ciel, des œufs, rien n'est retranché. Des œufs, de la farine ou de l'huile, etc. Voilà, c'est pour voilà, qu'on puisse bavader ou sympathiser dans ce sens-là. Voilà, en tout cas. Et le Seigneur m'a enlevé dans cette vision rapidement. Je me trouvais dans une autre situation où, dans cette situation, c'est dans une famille en tout cas, et les gens se détestent les uns les autres. Ils ont tellement de haine qu'ils n'arrivaient même pas vraiment à se regarder face dans les yeux sans un regard mauvais. Ils se dépassaient comme ça, en fait. Et cette vision s'est prolongée en même temps. Ça faisait des amis qui venaient, c'est pareil. Ils se dépassaient, ils se parlaient pas. Voilà, ils se parlaient pas. Seigneur me dit que ceux-là, à l'heure du jour de l'enlèvement, ne partiront pas parce que dans leur cœur, c'est la rancune. Nous allons revenir pas derrière après. Les gens, ils vivaient ensemble. Mais même quand ils pardonnaient, dans leur cœur, ils pouvaient dire, je pardonne parce que je suis chrétien. Mais le pardon n'était pas vraiment un pardon profond. C'était pas un pardon d'abandon, au fait. C'était pas un pardon où, après, ils peuvent se reparler. Mais après, c'est l'évitement. L'évitement. Ils ont pardonné, mais ils évitent l'autre personne. Ils évitent. Quand ils passent à côté, ils veulent même pas se frôler, vous voyez. Voilà. Le Seigneur m'a montré ce cas aussi. Après, le Seigneur me déplaçait rapidement en esprit. Et me fit voir une autre situation. Dans cette situation, c'est comme si j'étais un enfant qui avait son papa. Et nous vivons dans un quartier où il y a beaucoup de jeunes très très battants qui cherchent, des jeunes qui se battent pour chercher du travail. Et alors le Seigneur me fit voir dans cette situation, c'est un monsieur qui, au tout début, j'avais un monsieur très riche qui possédait, on va dire comme un grand champ, beaucoup de parcelles de champs. Et là-dessus, il a mis beaucoup de blé, beaucoup de blé dans ces champs-là. Et alors, il avait confié ça à une personne. Il a confié ça à une personne et il a dit à monsieur d'y prendre soin. Il s'est déplacé, il allait en voyage en tout cas. Mais quand il va revenir, il veut que vraiment les champs soient bien entretenus. Voilà, il veut en être fier. Il a bien insisté dessus. Et lorsque le monsieur est parti, la vision s'est poursuivie. Celui-ci laisse le champ. Au lieu d'aller s'occuper du champ, il allait y manger, il buvait, il faisait la fête. Voilà, les champs étaient vraiment dans un désordre pas possible. Il y avait des mauvaises herbes, il y avait vraiment tout ce qui allait, qui n'allait pas là-dedans. Hein. Et alors, un jour, le maître est rentré. Cette personne, en tout cas, est rentrée sans prévenir. Mais quand il est rentré, qu'il a vu l'état du champ, avec les mauvaises herbes, les mauvaises plantes, et le champ dans un état complètement lamentable, pas arrosé ou quoi que ce soit, le blé était en mauvais état, il a complètement était en colère. Et il a invité cette personne-là à venir vers lui et lui a dit tout simplement que je te retire ce qui je t'ai confié. Et je te dis tout simplement que je te retire ce qui je t'ai confié. Voilà. Et la personne s'est retrouvée dans un état complètement... Il n'était pas bien, il pleurait beaucoup, ben il partait. La vision s'est poursuivie dans le sens où après je voyais le Seigneur me montrait ce maître convier plusieurs personnes. Il a invité plusieurs personnes, des jeunes. Il a été dehors, en fait. Il était tellement... il n'était pas bien. Il est sorti dehors, pas bien physiquement, quoi que ce soit, ni moralement, mais pas bien dans le sens où il cherchait des personnes, en tout cas, à qui confier rapidement, en tout cas, la gestion et pour reprendre le relais, tout simplement, de celui qu'il avait... il avait enlevé en tout cas de cette gestion. Et en sortant dans la rue, il a trouvé il avait trouvé des jeunes en tout cas. Il y avait des jeunes dehors qui erraient, qui s'asseyaient sur des bancs ou des murs à peu près d'un mètre. Voilà. Il y avait des jeunes hommes assis. Il a été les voir, ces jeunes hommes-là. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites là, assis là? Et ils lui ont dit, nous, on ne travaille pas en fait. On est juste assis tous les matins, on se lave, on est assis là, on attend qu'il y ait l'opportunité de travailler. Alléluia. Sois béni Seigneur pour tout ce que tu es. Et alors, il leur a dit, venez, vous allez, je vais vous donner du travail. Ils ont dit, mais vous n'êtes pas sérieux. Ils ont dit, si, vous ne nous connaissez même pas, à peine vous nous voyez, vous voulez nous donner du travail. Il a dit, si. Mais il a dit, d'abord, avant, je vais vous tester. Je vais vous tester avant. Alors, ça s'est déroulé ainsi dans la vision. À chacun, il a remis des pièces au fait. Elle leur a dit, je vais revenir
d'ici quelques jours pour voir ce que vous faites déjà dans la pièce que je vous ai donnée. Et ensuite, avant ça, je vais pouvoir sélectionner un à qui, même pas beaucoup, un seul à qui je vais confier, voilà, la responsabilité de mes champs et tout ça. Et alors, il est parti. Le jour qu'il est revenu, en tout cas, quand eux, ils sont partis, le Seigneur m'a fait voir la personne qui avait confié des pièces est partie. Maintenant, quand il est revenu, quand il est revenu après, alors, chaque personne, chaque jeune, les jeunes qui étaient là, en tout cas, ils sont partis chacun de leur côté. Et je voyais le premier, ils étaient au moins à peu près 5 jeunes. Le premier est parti, il a commencé à prier. Il s'est mis à genoux dans sa chambre et il commençait à prier, demander au Seigneur de lui montrer ce qu'il allait faire. Il allait faire de cette pièce. Que le Seigneur l'aide pour vraiment qu'il puisse donner un résultat positif au monsieur qui lui avait confié, voilà, la pièce. Et l'autre est parti. En tout cas, les 3 autres, ils sont partis, voilà, faire la fête, etc. Aller faire la fête. Et l'autre, le deuxième aussi, c'est pareil. Le deuxième a commencé à prier, 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 vraiment. Et après, il est parti. Donc, après, le lendemain, je me voyais encore arriver avec ce monsieur. Et je me voyais dans cette vision-là arriver. Et le Seigneur me fit entendre au fait ce qui s'est passé par la suite. La personne a choisi celui qui a prié beaucoup et lui a dit, tiens, je vais te confier ça et ça et ça et ça. Tu vas gérer, tu gères bien. Si tu gères bien, tout va bien aller. Voilà, je vais juste prendre soin. Tu prends soin des champs, tu prends soin de tout. Et il leur a confié cette responsabilité. Alors après, dans cette situation, le Seigneur me fit voir une autre situation. Il y avait une dame aussi qui avait vraiment beaucoup de moyens. Elle, alors, elle voulait racheter des parcelles. Elle avait des conflits avec ses frères. Donc, elle voulait racheter les parcelles. Elle avait envie tout simplement de posséder les parcelles de toutes les personnes qu'elle voyait, de tous ceux qui étaient autour, à côté. Donc, elle faisait qu'acheter, acheter, 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 acheter. Elle voulait, j'achète, je démolis, je fais ce que je veux faire, j'achète, je démolis. Elle voulait que ses frères, ni ses sœurs, ou qui que ce soit, ne possèdent quelque chose au fait. Elle voulait juste acheter, acheter, acheter. Et moi, dans ce rôle-là, dans cette vision, j'étais comme si avec mon papa, au fait. Voilà, le Seigneur était comme mon père. Je marchais comme un enfant à côté, en apprenant, en regardant. Et alors, en approchant cette dame-là, le Seigneur, dans cette vision, qui est comme mon père a dit à cette dame-là, ma fille peut travailler pour vous peut-être. Et alors elle dit, oui, on peut d'abord faire un tour, voir si ça lui plaît le travail pour qu'elle travaille. Après, on voyait, il y avait un endroit où elle voulait acheter le terrain, mais c'était pour faire l'élevage de poissons. Voilà, un autre endroit, c'était pour faire des plantations, etc. Et alors, le monsieur qui était avec moi, qui était comme mon père, on va dire, c'était surtout le Seigneur, et disait, non, c'est quelque chose de pas bon. Voilà, il va falloir que quand travaillons ici, tu lui fasses comprendre tout simplement que de posséder, de vouloir chercher à posséder plusieurs jours, comme ça, posséder plusieurs endroits, plusieurs choses, comme ça, à la fois, ce n'est pas bon. Surtout qu'elle a que peu de temps à vivre. Alléluia. Voilà quelque chose de difficile que le Seigneur, alléluia, dans cette vision-là, vraiment confié. Alors, nous allons nous arrêter là. Et la vision s'est arrêtée là. Donc, après, le Seigneur m'a dit, il faut que tu expliques ce qui... l'explication que le Seigneur m'a donnée, c'est que le premier cas, là où le Seigneur donne, par rapport au livre de Saint Matthieu, au verset 45, c'est dit que le Seigneur, là, ici, il a établi des personnes à qui il a confié des choses importantes, très, très importantes. Et quand tu vas venir, nous avons eu le jour ni l'heure que le Seigneur vient. Continue à persévérer, à faire comme il faut, même si c'est long, chrétien, enfant de lumière. Persévérer, ne baissez pas les bras. Persévérer, ne baissez pas les bras. En fait, que ce qui vous a été donné comme don, quel qu'en soit le niveau de don spirituel ou pour évangéliser ou pour quoi que ce soit, multipliez-le, faites-le comme si le Seigneur, vous allez le voir dans quelques minutes, quelques instants. Voilà, faites-le de tout votre cœur et mettez-y tout votre cœur et mettez-y toute l'ardeur aussi à servir le Seigneur. Et à tous ceux qui se sont sentis affaiblis, relevez-vous, restez bouillant. Le Seigneur dit, ne restez pas froid, ne vous laissez pas refroidir ni tiède, mais restez bouillant dans l'œuvre du Seigneur, afin qu'il ne vous trouve pas en train de boire ou frapper des personnes, ou alors en train de se battre. Vous trouvez dans des situations qui n'honorent pas le Seigneur. Vous trouvez dans des situations en train de boire, manger et faire autre chose que ce que le Seigneur vous a confié. Donc, repentance, repentance, repentance. Le Seigneur appelle aussi à tous ceux qui ont pardonné, qui ont encore de la haine dans leur cœur, qui
évite encore. Vous avez pardonné, vous devez marcher dans la paix. Ce qui veut dire ne pas éviter, ne pas vivre dans cette atmosphère de colère, de rancune. Il ne faut pas qu'il y ait de rancune derrière. Car le Seigneur sonde les reins et les cœurs. Et le Seigneur aussi invite ses enfants, vraiment, à tous ses enfants, tout ce qu'il a dit de se dépouiller, de ne pas porter de mèches, ne le faites pas. Tout ce à qui il a dit de ne pas porter de mèches, ne le faites pas. Voilà, ne le faites pas, car le Seigneur voit tout ça. Le Seigneur voit tout, vraiment tout. Et encore, le Seigneur poursuit en disant tout simplement que les bouches calomnieuses, ceux qui passent leur temps à critiquer du matin au soir, ceux qui passent leur temps à vouloir diviser dans les couples, à vouloir diviser la vie des voisins par jalousie ou par haine, le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Voici. Donc, le Seigneur appelle tous ses enfants à la repentance. Et à tous ceux à qui il a confié des pièces et des choses importantes, à continuer à persévérer, à servir à tous les serviteurs. Continuez à servir saint, on sert toujours le Seigneur. Dieu vous aime, le Seigneur Jésus-Christ vous aime infiniment. Il voit tout, c'est pour ça qu'il donne encore des alertes. Il dit à ses enfants de se repentir. Repentez-vous, car vous ne savez pas ni le jour ni l'heure où le Maître arrive et que ce qu'il vous a donné, mais vous voit en train de continuer à persévérer. Jésus vous aime infiniment, persévérez. Shalom, shalom, paix et grâce à vous. Le